Bonjour à tous, à nouveau une vidéo, je fronce les sourcils parce que ça doit être la 12e, que je fais aujourd'hui pour parler de multi-mois, accompagnement, etc. En partant toujours de mon expérience et de ce que je connais parce que c'est ce que je connais. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de la méditation. Parce que je fais pas mal de méditation et en même temps, c'est pas de la méditation telle qu'on l'entend traditionnellement au départ. Je pense que la capacité multi-moi aide à un certain type de méditation et en même temps n'aide pas du tout, ou en tout cas je sais pas, c'est peut-être mal expliqué, à d'autres types de méditation. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être très simple et très difficile la méditation pour quelqu'un qui est multi-moi. Donc je vais parler de moi. Au départ, j'avais acheté un livre sur la méditation pour les nuls. J'avais commencé et j'avais vraiment du mal. J'avais vraiment du mal. Pas penser, se concentrer uniquement sur la respiration, c'était difficile pour moi. Le fait de compter dans la tête, ça passait. Le fait de me concentrer sur une image, ça allait, mais j'avais beaucoup de mal à pas avoir mon esprit qui part dans tous les sens, le fait de pas penser, mais c'est juste pas possible. Des fois, je me mettais à méditer dans ma chambre et les formes de ma couette, je me mettais à avoir des visages partout. Enfin, sur certaines théories, on peut dire que peut-être cet aspect multi-moi, c'est pattern searching machine, une machine à avoir un cerveau hyper puissant pour trouver les patterns et des fois, peut tomber à côté, j'imagine. Mais bon, bref, comme de voir des visages dans une couverture. Mais donc la méditation traditionnelle, en plus le fait de m'asseoir en lotus, mais comme j'ai énormément de ressentis, à moins d'avoir l'habitude de le faire, de s'être beaucoup entraînée, tout de suite je vais tout ressentir, quoi. Je vais ressentir que j'ai mal lit, mal là et tout, enfin c'est juste pas possible. Voilà. Donc généralement, moi quand je médite, c'est couché. Et ce qui là où je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des facilités pour la méditation, c'est que il y a une forme de méditation qui est pas dans le fait de pas penser ou de limiter sa pensée, qui est plus dans le fait de laisser courir sa pensée. Donc au départ je méditais pas spécialement, mais je me rendais compte que j'adorais me coucher par terre, regarder le plafond et laisser mes pensées évoluer comme elle le voulait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Vraiment, je pouvais rester, voir à un moment, ça m'a mise devant un sentiment d'angoisse profonde parce que je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faire ça des fois, mais pendant des heures, sans m'en rendre compte. Moi qui avais plutôt une approche du temps assez... Enfin, j'étais rarement en retard, etc. puisque j'ai beaucoup reçu de pression à ce niveau-là petite et donc je fais très attention, machin. Puis des fois, je trouve souvent le temps long. Et là, le fait de me coucher par terre et de regarder le plafond, mais enfin, c'est juste le mal de dos au bout d'un moment qui pouvait me réveiller en quelque sorte, même si je dormais pas. Voilà, donc ça, première méditation, qui n'est pas une méditation traditionnelle, mais qui est très possible pour une personne qui a cet esprit multi-moi. Autre type de méditation que j'arrivais à faire, il me semble quand même qu'une personne qui a un esprit multi-moi a, en tout cas c'est mon cas, qui a des forts ressentis, que ce soit émotionnel ou physique. Et moi ce que je faisais quand je bossais en open space, dans la finance, c'est que quand j'avais une journée très très dense, j'allais à la machine à thé. Euh, Thé, oui, parce que je me prenais une infusion, parce qu'en fin de journée, si je buvais du thé ou du café, ça allait m'exciter, donc non. Mais je prenais une infusion, généralement une infusion bien épicée et avec une forte odeur d'épices, et avec de l'eau chaude, et je me mettais, là j'ai déjà la main dans, dans la position, je me mettais devant mon écran, mon regard était devenu vitreux, je regardais rien spécifiquement, et toute ma concentration était sur la chaleur et l'odeur de ma tasse. Et ça m'apaisait. Mais vraiment, il fallait qu'il y ait un truc
Juste la respiration, ça suffit pas, je respire tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est le fait de me concentrer sur le toucher. Puis la respiration, des fois, chez moi, alors j'ai souvent le nez sec, donc ça me fait mal en fait. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à me concentrer dessus. Mais le fait de me concentrer sur ma tasse, la chaleur et l'odeur, c'était magique. Vraiment, super. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième type de méditation qui, pour moi, a plus trait à la pleine conscience, il me semble, pour ceux qui connaissent. Je connais un peu, mais pas trop. Euh, donc ça, c'est les deux, on va dire les deux méditations de base que je recommande pour des personnes à tendance multimois. Un ressenti fort physique qui peut prendre l'attention, agréable, hein. Fort physique, agréable, qui peut prendre toute votre attention pour te vider. Ou alors se coucher par terre et laisser les pensées partir. Divaguer, machin. Ne s'interdire de penser à rien. Si on t'entend, c'est pas grave. Ça peut aider aussi de regarder les nuages ou quelque chose qui bouge. Moi, j'adorais regarder de paysages qui défilent dans le train. Surtout un train à grande vitesse. Quand j'habitais à Tokyo, le Shinkansen, et puis en France, le TGV, à grande vitesse, regarder le paysage, dans le sens de la marche préférée, avec de la musique. Et pour moi, c'est l'un des plus grands bonheurs du monde. Comme quoi, et des joies simples. Et donc, ce que je conseille, c'est de ne pas essayer d'arrêter de penser, c'est pas possible. D'arrêter de ressentir, de penser, c'est pas possible. Soit de se mettre un ressenti assez fort pour pouvoir se concentrer dessus, soit donc trouver ce qui vous plaît. Moi c'était la chaleur, l'odeur, mais ça peut être autre chose, ça peut être un son, ça peut être visuel, voilà. Soit se vraiment laisser ses pensées partir avec le paysage ou juste voilà, en regardant le plafond. Ça marche super bien. Après, un autre type de méditation qui moi marche bien, alors j'ai commencé avec des méditations guidées sur des programmes de développement personnel. Je pourrais peut-être en enregistrer d'ailleurs, c'est en projet. Moi, je fais mes propres médications, d'ailleurs ça me guérit, méditation, le bon lapsus, méditation guidée, où finalement, je sais que j'ai été à une conférence de Guy Corneau et il en faisait, de dire voilà, vous êtes de début de poser, de sentir sa connexion à la terre, au ciel, machin, et puis ensuite de se remettre dans un état émotionnel passé ou de se mettre dans un état émotionnel inventé. Et ça, c'est quelqu'un de multimois va y arriver très très bien. Soit à rentrer dans le passé, enfin moi j'arrivais à peu près bien, mais moi plutôt très bien, mais ce qui m'éclatait le plus, c'est l'imaginaire. Il avait mis une petite musique, je me souviens, et là, sur la musique, j'ai des danseuses qui sont mises à danser dans les étoiles, des dessins animés d'animaux qui bougeaient. Voilà, c'est vivant, c'est hyper vivant. Quand j'en parle, j'ai les mains qui commencent à bouger de partout, tellement c'est vivant. C'est tellement vivant que je parlais de la réalité il y a quelques vidéos. La réalité à côté, ça paraît très morne en fait, à côté de ça. Donc, et donc c'est des types de méditation qui permettent de se mettre dans un état émotionnel différent, ou si vous êtes un peu entraîné à faire ressortir quelque chose qui t'enfouit, c'est vraiment très basé sur de l'intuitif. Et moi je m'en sers aussi pour guérir des douleurs physiques. Parce que la plupart de mes douleurs physiques, je m'en suis rendu compte, étaient dues à des contractions sur quelque chose d'émotionnel, une expérience que j'avais vécue, et soit à répétition, soit une fois, et qui s'était enfermée dans ou une représentation physique d'une barrière que je m'étais mise. Je sais plus qui récemment. Ah oui, j'ai vu un film très bien, enfin d'une heure, sur le pouvoir de l'attention, si vous pouvez le trouver sur, sur YouTube, je crois, ou Dailymotion, je sais plus, où il disait quelqu'un qui veut tout bien faire, il va avoir un corps comme ça, parce qu'il est bloqué, et voilà. Donc
Les méditations guidées, et quand on sait se les faire soi-même aussi, ça permet aussi de guérir pas mal de douleurs physiques, blocages physiques. Voilà, et les multimois sont très très doués finalement là-dedans. Donc je vous embrasse encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo.